Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons un combat sur la base de la théorie de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit dernièrement que le Sénégal est attaqué. Et il y a des gens qui tirent les ficelles. Quand je parle des gens, je voulais plutôt parler des États qui tirent les ficelles. Ce sont les puissances occidentales. Ce sont les puissances sataniques qui tirent les ficelles des deux côtés. Ne vous leurrez pas. Je répète, des deux côtés. Pourquoi je dis des deux côtés? Ils ont compris que Ousmane Sonko est soutenu essentiellement par la jeunesse sénégalaise. Mais ils savent aussi que Macky Sall est soutenu essentiellement par des gens, les hommes, la classe moyenne, par une bonne partie de la diaspora. Donc, ils se disent que ce soit l'un ou l'autre, il faudrait que nous on soit toujours là autour pour faire le chantage, pour dire que non, nous on t'a aidé dans tel domaine, tu dois nous donner ceci, tu dois nous donner cela. C'est pour ça que je dis qu'ils soutiennent les deux partis. Il n'y a pas que ça. Quand vous voyez tout le temps Ousmane Sonko passer sur RFI, sur France 24, ce n'est pas par hasard. Quand est-ce que vous avez déjà vu, je dis bien, quand est-ce que vous avez vu Assimi Goïta passer sur RFI et France 24? Vous savez très bien que RFI, c'est la chaîne du Quai d'Orsay. C'est la chaîne de l'État français. La chaîne de propagande, je veux dire, en Afrique. RFI, France 24, c'est pour la propagande en Afrique. On n'a jamais fait passer Assimi Goïta. On n'a jamais fait passer le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga. On a fait passer Ibrahim Traoré une fois et puis bon, ça s'est arrêté. Mais on lui avait demandé d'ailleurs d'arrêter de travailler avec eux. Donc, quand vous voyez ça, ça veut dire que ils l'infiltrent ou ils l'ont déjà infiltré. C'est pareil pour Macky Sall. Ils soutiennent aussi Macky Sall. Maintenant, il faut se poser la question, quel est l'intérêt de soutenir les deux partis? Mais c'est simple.
les Occidentaux ne veulent pas perdre le Sénégal. Écoutez bien. Mettez-vous à leur place. Ils avaient l'Afrique dans leurs mains. Ils ont l'Afrique dans leurs mains. Ils tiennent l'Afrique. Maintenant, il y a des pays qui échappent, qui sortent de leur contrôle. Notamment le Mali, le Burkina Faso, le Centrafrique, qui sortent. Ce sera, en tout cas, surtout le Mali et le Burkina Faso, ils l'ont perdu définitivement. Le Centrafrique est aussi sur la même voie d'affirmer effectivement que c'est fini avec les Occidentaux. Si ça continue, si le Sénégal tombe, je vous garantis, si le Sénégal tombe, il est inévitable que la Côte d'Ivoire puisse tomber aussi. Je répète, si le Sénégal tombe, il est inévitable que la Côte d'Ivoire puisse tomber dans les meilleurs délais. Et vice-versa. Si la Côte d'Ivoire tombe, probablement le Sénégal aussi va tomber. Va échapper. Quand je dis tomber, c'est-à-dire que ils vont s'échapper aussi. Et si le Sénégal et la Côte d'Ivoire échappent, c'est clair que le Niger ne pourra pas résister. Donc actuellement, nous parlons, les élections au Sénégal vont arriver avant les élections en Côte d'Ivoire. Ils se focalisent sur le Sénégal pour que celui qui gagne l'élection, qui que ce soit qui va garder le pouvoir, puisse être leur homme. Il faut donc infiltrer les deux parties. Vous allez remarquer que vous n'allez plus entendre le langage ni de Macky Sall, ni de Ousmane Sonko. Vous n'allez plus entendre parler du panafricaniste. Vous n'allez plus entendre parler du CFA, des bases militaires, de soutien au Mali et tout. Vous n'allez pas entendre ça. Parce que les deux parties ont compris que non, ça là, ça nous attire des ennemis du côté des Occidentaux. Comme si c'était les Occidentaux qui devraient les placer. Non, c'est une erreur justement politique, des tactiques des deux parties. Mais je veux dire que les deux parties veulent mettre le feu au Mali. Pourquoi? Et plutôt au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'on sait que eux, ils ne fonctionnent que dans l'instabilité. Ils ne fonctionnent que dans la crise. Si le Mali tombe, le Sénégal plutôt, pardonnez-moi, si le Sénégal tombe, fonce dans la guerre civile, si le Sénégal plonge dans une guerre civile, là, eux, ils viendront pour la stabilité. Et c'est là que ça va être donc à eux de choisir le candidat entre Ousmane Sonko et Macky Sall, sinon une tierce personne. Ils vont dire à Macky Sall, si tu veux garder le pouvoir, voici ce que tu dois nous donner. Ils vont dire à Ousmane Sonko, si tu veux garder le pouvoir, voici ce que tu dois nous donner. Et le plus offrant, c'est celui-là qui prendra le pouvoir. Maintenant, s'ils voient que parmi les deux, ils sont pratiquement au même niveau, ils vont chercher une tierce personne à qui ils vont donner le pouvoir. Qui sera bien entendu, qui va venir offrir beaucoup, beaucoup mieux que les deux autres pouvaient leur apporter. Et c'est comme ça que l'Occident fonctionne. Je comprends. Les partisans d'Ousmane Sonko se disent, mais lui là, qu'est-ce qu'il veut? Il y en a qui m'ont dit, on ne le comprend pas, on se méfie des gens qui ont travaillé aux Nations Unies. Non, je suis un intellectuel. Je suis docteur en sciences politiques. Je ne peux pas parler pour faire plaisir à un groupe. Non. Moi, mon problème, mon combat, c'est pour la souveraineté de l'Afrique et pour les États-Unis d'Afrique. C'est ça mon combat. Voilà. C'est tout ce qui me pousse à parler sur les réseaux sociaux, à donner mon point de vue, à faire mon analyse. Donc, vous voyez,
ces gens-là, ils fonctionnent toujours comme... Parce que eux, ils ne peuvent pas fonctionner dans la paix. Ils ne peuvent pas fonctionner lorsqu'il y a des élections qui se passent normalement. Ils n'ont pas leur place. Donc, il faut créer la zizanie de telle sorte que ça leur donne la légitimité de s'ingérer dans le processus électoral et de prendre le contrôle. N'oubliez pas qu'il y a une base militaire française au Sénégal, que même Macky Sall n'a pas sorti, que Ousmane Sonko n'a pas encore dénoncé ouvertement. C'est ça que nous voulons entendre, parce que Ousmane Sonko a eu la force lorsqu'il a commencé à dénoncer un certain nombre de comportements du gouvernement, ainsi de suite, et puis l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis du Mali. C'est ça qui a fait sa force. Mais depuis un certain temps, il s'est tué sur ces sujets. Je comprends que c'est une stratégie, mais je vous dis tout simplement que les deux partis sont infiltrés parce qu'ils veulent l'instabilité, ce qui leur permettra d'intervenir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas qu'à l'énerver. Permettez, souffrez, que moi je puisse donner mon point de vue, même si ce n'est pas le vôtre. Souffrez. Vous voulez la démocratie, non? La démocratie commence par là, la liberté de la presse, le débat. Encore une fois, soyez bénis. Vous tous qui m'écoutez, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis. Pas par n'importe qui, mais par le Dieu de Kémit et par vos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui veulent le déstabilisent et le pillent, en l'occurrence le Sénégal, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.